Louange à Allah, Allah l'immense, le contraignant, qui examine parfaitement le caché et l'apparent. Il connaît la trahison des yeux, il connaît ce que dissimulent les poitrines. Je le loue, gloire et pureté à lui, et je le remercie pour sa bienfaisance à mon égard. Pas de divinité vraie excepté Allah, seul et sans associé. Et je témoigne de la qualité de serviteur et de messager pour Mohammed, qu'Allah fasse ses éloges aux anges rapprochés et qu'il cite en bien ses compagnons et ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Suite à quoi, craignez votre Seigneur, serviteur d'Allah, comme il se doit d'être craint. Prenez garde à sa colère et à la dureté de sa punition. Placez entre vous et son châtiment une barrière protectrice, et ce, en exécutant ses ordres et en s'éloignant de tout ce qu'il a interdit, et Allah nous a mis en garde contre sa personne. Serviteur d'Allah, le sida. Le sida est une maladie qui détruit le système immunitaire de sorte que l'homme se retrouve affaibli et exposé à tout danger. En effet, Allah a doté le corps humain d'une armée, et nul ne connaît les armées de ton Seigneur sauf lui. Une armée chargée de chasser et de repousser les microbes et les infections. Mais le virus du sida met cette armée en déroute et la citadelle du corps humain reste alors exposée à toute attaque. Et aujourd'hui, des millions de personnes sont contaminées par ce mal qui a déjà terrassé 28 millions d'êtres humains. Des milliers d'autres vivent dans la crainte d'être touchés par ce fléau. Mais quelle en est la cause? La cause, c'est que les hommes sont sortis des limites fixées par le Seigneur, contrariant ces lois sages et justes qui régissent l'univers. La cause, c'est un ensemble d'actes contre nature, une rébellion contre l'autorité divine. L'humanité est frappée par ce mal, récoltant ainsi le fruit du péché, à cause de la propagation de la fornication, à cause des étrangetés, des anomalies telles que l'homosexualité et les relations lesbiennes. Voici le salaire des injustes, ceux qui se disent libres de faire ce que bon leur semble et qui ont oublié leur devoir envers le Créateur. De quelle liberté parle-t-on lorsqu'un homme marie un autre homme? La liberté, ce n'est pas de faire ce que tu veux, même si c'est un acte qui est plus irréfléchi et plus insensé que l'acte des bestiaux. Non, la liberté vraie, c'est de faire ce qui est convenable. Et l'homme gagne sa liberté en s'asservissant à Allah uniquement. L'homme n'est libre que lorsqu'il est serviteur de Dieu, esclave de Dieu. Être civilisé, c'est élaborer sa vie et gérer son existence compte tenu de sa qualité d'homme, c'est-à-dire de créature noble et intelligente, préférée aux autres par l'instrument de la raison. L'homme civilisé est celui qui lutte contre le mauvais penchant de son âme et qui fait triompher la raison sur la passion. Et il dit, quand l'appel de la passion résonne, comme l'a dit le véridique Joseph, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, qu'Allah me protège, qu'Allah m'en préserve. Voilà l'attitude d'un homme avec un grand H. Nous autres musulmans, Allah nous accorde la protection au travers des enseignements de la religion, au travers de l'application des lois, au travers de la foi qui nous pousse à craindre Allah et à éviter le péché. Le croyant déteste l'humiliation du péché et la loi révélée permet justement de fermer la porte à la turpitude, ce en baissant le regard, en préservant la chasteté, comme le dit Allah, dit aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté, c'est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font, et dit aux croyantes de baisser leur regard et de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Ainsi, le musulman s'éduque sur la chasteté et la retenue,
et il entretient la pudeur qui l'habite. Et il dit, lorsque le péché lui lance une invitation, qu'Allah m'en préserve. À l'exemple d'un des 7 qu'Allah mettra sous son ombre le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne. Et alors qu'une femme belle et réputée se donnait à lui, il dit, je crains Allah, le Seigneur de l'univers. Le croyant n'envisage qu'une relation licite avec la femme. Il aime se purifier et se garder pur. Il n'agrée pas pour lui-même ni pour les autres la souillure du péché. Écoute donc la description des croyants faite dans le livre d'Allah. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leurs prières, qui se détournent des futilités et qui s'acquittent de la zakat, et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là, vraiment, on ne peut les blâmer, alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs. L'islam a également facilité à l'homme l'acquisition du bien et de la jouissance par des voies licites, et il appelle les hommes au mariage. Allah dit, mariez les célibataires d'entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et femmes. S'ils sont besogneux, Allah les rendra riches par sa grâce, car la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Les croyants doivent donc se supporter et s'entraider dans ce sens, faciliter le mariage aux jeunes gens, établir un environnement sain, débarrassé des tentations. La femme ne doit sortir qu'en cas de nécessité et elle doit correctement se voiler. La porte du mal doit être scellée par l'application stricte de la loi révélée. C'est l'arche sur laquelle voguer pour échapper au déluge et être sauvé ici-bas comme dans l'au-delà. Cette religion est censée nous procurer un bonheur incomparable ici-bas comme dans l'au-delà. Que celui qui aspire au succès et à la richesse de l'âme, qu'il s'attache donc à l'islam. Que celui qui désire jouir du paradis s'attache donc à l'islam. Chers frères, chères sœurs, toute calamité qui nous frappe n'est due qu'à l'acquisition de nos mains. Elle est la répercussion du péché. Le Très-Haut dit, tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis, et il pardonne beaucoup. Et il dit, la corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils vers Allah. Le péché est donc la source de corruption de l'air, la pollution de la terre et de la mer. Et l'apparition de ces péchés et de leur goût amer n'est qu'une infime portion du châtiment. Allah nous le fait goûter par un effet de sa miséricorde afin de nous laisser une chance de nous rétracter et de nous repentir sincèrement vers lui. Et s'il nous saisissait pour l'ensemble de nos fautes, il nous aurait depuis longtemps exterminés. Il dit, si Allah s'en prenait aux gens pour leurs méfaits, il ne laisserait sur cette terre aucun être vivant, mais il les renvoie jusqu'à un terme fixé afin de voir lequel d'entre nous est le meilleur en œuvre. Et Allah aime ceux qui se purifient et Allah aime ceux qui se repentent. Qu'Allah nous préserve donc de son châtiment, qu'il pardonne nos fautes et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous.